Aujourd'hui, on va faire le premier pas pour mettre en place quelque chose, les amis. Salut, salut, je vous accueille avec un premier message de La Vie vous aime. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent de me découvrir. Je remercie pour les personnes qui me laissent des commentaires et qui partagent aussi mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous. Merci du fond du cœur. Allez, on va aller faire la guidance pour ce vendredi 16 janvier 2026, juste avant ce week-end. Alors, oui, j'ai eu un premier message. Alors, le message, je laisse la grâce m'indiquer le chemin. Fais le premier pas et la vie vous révélera les suivants. Sachez que la vie vous aimera tout au long du chemin. Si c'est pas beau ce message, on nous encourage à engager quelque chose, à mettre en place quelque chose. Et on est soutenu par l'univers. Allez, on y va. Un premier message avec le féminin sacré comme d'habitude. J'ai déjà pris la déesse. Et nous avons Sarawati. J'aime beaucoup cette déesse, elle est très jolie, regardez, je vous montre. J'aime bien les messages qu'elle nous envoie. Ça peut parler des fois à certaines personnes qui en ont besoin. Alors, je vais la mettre ici et on va lire un petit peu. C'est très bien de faire de la lecture aussi, ça apaise l'esprit. Sarawati représente la connaissance de ce que nous sommes afin que rien n'entrave le flot de créativité de l'âme. Son nom vient d'une fusion des mots sanskrits essence et soi-même. Il se traduit donc par celle qui mène à l'essence de la connaissance de soi. Elle fait partie des tris de vie, la trinité de déesses hindoues qu'elle forme avec Parvati et Lakshmi. Les trois déesses aident la trinité des dieux Brahma, Vishnu et Shiva à créer, entretenir et régénérer l'univers. On la considère comme une déesse de la rivière ou une déité féminine détenant la thérapie de l'eau courante. On la vénère en tant que déesse de la musique, des arts et de l'apprentissage grâce à cette association avec l'eau qui guérit et purifie. Alors, quand notre âme choisit cette carte, quand nous sommes alignés sur l'essence de qui nous sommes, ce qui doit être transmis à travers nous par les paroles, la musique ou les arts, peut s'écouler librement. Quand notre créativité est bloquée ou stagnante, ce n'est pas que la rivière soit asséchée, comme nous le craignons. En vérité, la conscience de soi est la clé pour débloquer notre flot créatif. Quand nous prenons le temps de revenir à l'essence de qui nous sommes vraiment et de l'alimenter, nous nous réalignons sur la source de l'expression générée par l'âme. Cette déesse nous rappelle que toute création qui nous purifie dans le processus de fabrication est bien fait. Notre art ne devrait pas être jugé par sa popularité, mais par sa capacité à nous transformer. Sarawati nous rappelle à revenir à l'essence de notre être véritable. L'énergie de sa carte demande de rechercher une meilleure connaissance de soi, une plus grande conscience de notre âme unique et de nos besoins du moment. Elle nous ramène à cet espace précisément accordé sur nous-mêmes où nous pouvons exprimer avec aisance ce que notre âme désire partager avec ferveur. Et cette énergie ressemble à une rivière qui coule à travers nous. Elle apaise, elle libère et elle inspire les autres à revenir également à l'essence de qui ils sont. De quels mots uniques décrivent l'essence de mon être véritable? C'est une question. L'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Ici, elle nous invite à revenir à l'essence de notre être véritable, de qui nous sommes,
de ce pourquoi on est revenu s'incarner ici sur Terre, pour pouvoir réellement concrétiser un rêve, un projet, un objectif. Pas mal le message. Alors, le petit oracle mission de vie. Bonjour le petit oracle mission de vie, tu vas bien? Un message, s'il te plaît, pour cette journée. Ok, j'en ai 3. Ils sont très généreux. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. C'est parti. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes et trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et de la nature te feront retrouver l'inspiration. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et le troisième message, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà les messages. Ensuite, une carte avec l'oracle des licornes en message conseil. Allez, c'est parti. Prenez que ce qui résonne, les amis, on est en guidance générale, hein. Je vous le répète, mais prenez que quand les messages résonnent en vous. Hop là. J'en ai eu 2, comme hier. Ah ben hier, on avait la célébration, elle ressort en d'autres paquets. On a envie ici de célébrer un succès, de s'accomplir. L'issue sera positive, on vous dit. Alors, l'amitié, ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte. On l'a eu mercredi, jeudi et vendredi. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Et la deuxième, soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Alors, ça se pourrait que vous ayez des amis qui viennent vous aider aussi. Et puis, ouais, je pense qu'il y en a ici qui ont peut-être besoin de prendre un petit peu un bol d'air, de se ressourcer aussi. Alors, peut-être avec des amis, mettre en place ça vendredi pour ce week-end, pourquoi pas. Peut-être pour célébrer quelque chose aussi, pourquoi pas. Une réussite à quelque chose. Allez, c'est parti, le tarot des sorcières. On y va, en let's go. Quelque chose que vous avez peut-être réussi à dépasser ces derniers temps. C'est vrai qu'on avait des énergies de défi face à des difficultés qu'il a fallu relever. Peut-être que vous avez réussi. Allez, à la coupe. 9 de Pentacle. Oui, je pense qu'on va se faire plaisir ce week-end. Et la roue de l'année. Ouh, il y a une belle réussite ici, les amis. Il y a une double victoire pour certains. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est satisfait. Hein, on a bien bossé, on est content, on peut aller se faire plaisir. Il pourrait y avoir un vœu qui s'exauce aussi pour certains. Pour certains, c'est un changement, un nouveau départ. Il y a de la joie retrouvée, il y a un épanouissement personnel, pourquoi pas. Ça peut être aussi, on retrouve confiance en nous, on a envie d'avancer, d'évoluer, de faire changer quelque chose, de retrouver de l'abondance, de retrouver de la joie et du bonheur. Il y a plein de possibilités. On est en guidance générale, les amis, sachez-le. Alors, on essaye de donner maximum d'exemples. Peut-être il y en a qui retrouvent une autonomie aussi. C'est ce sentiment d'avoir bien travaillé, d'avoir bien bossé. Donc, il pourrait y avoir des récompenses.
Une promotion qui vous emmène peut-être à un changement aussi, hein. Une évolution de poste, pourquoi pas, un changement de direction. Alors, on va voir si on retrouve les cartes dans le tirage. La tour, ben, ça va nous permettre de changer les choses. Boum, la tour. Alors ça peut être surprenant par contre cette annonce. Ça peut être une annonce qui va, boum, un déclic, quelque chose, une idée qui vient de sortir, un changement brusque, inattendu pourquoi pas. Un coup de pouce de l'univers, on vous envoie une aide providentielle qui va vous permettre de sortir de quelque chose aussi où vous vous êtes beaucoup battu. Le 5 de paix, c'est les défis, c'est les conflits, c'est les désaccords. Waouh, waouh, waouh. Ok, waouh, c'est beau ça. Je crois que, ouais, il y a de la créativité. Il y a quelque chose de grand qui arrive là, de beau. On a l'arcane des amoureux. Il y a du désir là, hein. 5 de coupe. 5 de coupe. Je suis où là? Attendez, je me perds avec mes cartes. Valet de coupe. Valet de bâton. Il y a quelque chose de très jeune là qui arrive. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. 7 d'épée. Le pendu. 3 de bâton. 3 de coupe. L'étoile. Et la reine de bâton. La tour, ça peut être un déclic. Alors, je vais essayer de vous donner un petit peu tous les messages que j'ai. Pour certains ici, il y en a qui ont envie de se faire belle, qui ont envie de se faire plaisir. La reine de coupe, c'est la bonne vivante, c'est la bonne amie, c'est celle qui a envie d'être dans la joie, dans le bonheur, de se faire belle, de se faire plaisir. Ouais, on a envie de s'amuser un petit peu, on a envie de se relooker, pourquoi pas, on a envie de profiter de la vie. Alors peut-être entre amis, hein. Moi, je pense qu'ici, il y a un désir de sortir d'une énergie où on n'était pas bien. Où on avait... c'est comme si on avait été déçu d'une situation, où on avait des idées un petit peu maussades, voilà. Culpabilité, remords... j'ai pas réussi quelque chose, ah là là, c'est un échec, ça m'énerve. Bon allez, j'ai envie d'aller me changer les idées. J'ai envie de faire quelque chose d'innovant, de nouveau, de plus jeune, de plus punchy, et puis sortir de quelque chose qui n'a pas marché avec le 7 d'épée. Sortir d'une énergie où ça c'est les problèmes des autres, c'est le passé, c'est tout ce qu'on veut plus. Donc on quitte, on part vers autre chose qui va être plus, joyeux pour nous, qui va nous permettre de nous changer les idées, de lâcher prise, de sortir d'une énergie un petit peu de sacrifice aussi, et puis de se projeter vers un but. Voilà, le 3 de bâton, c'est je me fixe un objectif là pour aujourd'hui, pour ce week-end, et je vais y aller, quoi. Je vais tenir le cap. On a une énergie de fougue et de passion. Pour faire la fête avec le 3 de coupe, célébrer quelque chose, se retrouver entre amis, entre copines. Allez, je tente parce que ça va me permettre de penser à autre chose, ça va me permettre de retrouver une énergie de complétude, de sérénité, d'apaisement des émotions aussi, pourquoi pas, de guérir un petit peu, on va dire ça comme ça, temporiser un petit peu. Alors je me sens guidée à aller vers quelque chose que je vais kiffer. Voilà. Moi, je sens de l'amusement. Je sens de la passion. J'ai envie de faire quelque chose. Ça peut être dans le domaine artistique aussi. Si on n'est pas dans cette optique de fêter quelque chose
vendredi ou les jours à venir, on se sent appelé à aller vers quelque chose qui nous correspond, qui pourrait être pour nous une réussite aussi, qui pourrait nous permettre d'être fiers de nous, de briller par exemple, parce qu'on a l'étoile à côté du 3 de coupe, c'est cette sensation d'être je suis fier de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai créé aussi. Alors on va essayer de faire tout nouveau, d'une nouvelle façon. On va déconstruire pour faire quelque chose de plus jeune, de plus dynamique, de plus passionnant. On va essayer un petit peu d'apporter des nouvelles solutions, des nouvelles idées. On va essayer de regarder les choses sous des angles un petit peu plus captivants, motivants, en essayant de se projeter un petit peu par rapport au regard aussi vers l'extérieur. Voilà, de ce que et aller chercher des idées peut-être à l'extérieur aussi, faire travailler notre imagination, sortir pour essayer d'avoir cette inspiration en nous aussi, de la réveiller. Si on est en train de créer un projet, hein, moi je le dis bien, si on est sur un objectif créatif, innover, faire quelque chose de plus dans l'air du temps, voilà, dans l'air du temps. Sortir un peu des sentiers battus. Parce qu'on dirait que là, on est dans une énergie de... C'est un petit peu mélancolique, c'est un peu gna gna que je connais déjà, c'est... Ouais, là, il faut que je fasse quelque chose de plus captivant. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion dans tout ça. On va peut-être avoir envie au niveau des dons, des capacités aussi, même je dirais même au niveau de tout ce qui est domaine de la clairvoyance. Je pense qu'on a envie aussi de transmettre différemment, voilà, de créer quelque chose de nouveau. Alors il va peut-être falloir sortir des sentiers battus. De faire travailler notre intuition, mais en gardant le cap, en étant dans une énergie de croissance, d'expansion, de toujours nourrir la vibe, voilà. On est à fond dedans, les amis. Hein. Et puis peut-être de s'entourer aussi d'une famille d'âmes, d'une communauté qui est un peu dans ces mêmes énergies que nous, voilà. On n'est pas tous pareils, hein, on n'est pas tous semblables, mais peut-être qu'on a une communauté autour de nous qui nous inspire comme ça, ça match, on sent que c'est, ouais, ça m'inspire ce qu'elle dit, c'est puissant, c'est fort, ça me parle, c'est jeune, c'est dynamique, j'ai envie moi aussi de me lancer un petit peu dans cette caricature-là, quoi. C'est, ouais. Il y a de l'inspiration pour moi, on est inspiré, c'est soit une personne aussi qui pourrait vous inspirer fortement, ou une communauté ou des personnes autour de vous. J'aime beaucoup. Ah, ça change le tirage d'hier, c'était bof. Je préfère ça quand même, les amis. Hein. Franchement, c'est quand même plus beau. Donc, il pourrait y avoir des synchronicités, des déclics, des changements brusques avec la tour. On aime, ça va, c'est motivant. C'est très motivant. Allez, on va prendre l'oracle quantique, les amis. J'avais envie de changer. J'ai pas toujours envie de prendre les mêmes oracles. Et d'ailleurs, je vous dirais même pour le relationnel sentimental, je vais prendre les voies divinatoires. Castex. Ça glisse, les cartes elles sont toutes neuves. Et du coup, ça glisse. Allez, avec les voies divinatoires. C'est un nouvel oracle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je le découvre. Et puis, ben, j'apprends avec et j'aime bien. Il est pas mal. Il est très intuitif aussi. L'oracle quantique. Qu'as-tu à nous délivrer pour ce vendredi ? Allez, je vais regarder à la coupe d'abord. Hein. Pourquoi tu sautes ?
Retrouver son pouvoir. Il y en a qui ont besoin de sortir de cette mentalisation-là. Je me sens prisonnier de quelque chose, je suis attaché à quelque chose, il faut que je me libère. Il y en a qui ont besoin de purifier, hein, vraiment. J'ai vu l'eau là-bas au fond de la... Ouais, il y a des idées noires, on n'est pas bien là. On se sent perdu dans un labyrinthe. Je ne vais pas réussir à me sortir de là, il faut vraiment que je me dépatouille là, que je me libère, libéré, délivré. Libérez-vous, sens-toi libre. Les amis, on avait cette première carte avec l'oracle mission de vie, sentez-vous libre. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Non, 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 personne n'a le droit de vous retenir dans quoi que ce soit. On a toujours cette possibilité de se libérer. Allez, c'est parti. Des rencontres qui aident. Ben voilà notre communauté d'âmes. Et rester on a le statu quo. Ben non, justement. Le statu quo, c'est quand on ne veut pas changer. Quand on veut rester égal à nous-mêmes. Ben là, je pense qu'il y a besoin de développer le réseau, de créer de la nouveauté, de se faire aider peut-être par des personnes aussi, pour essayer de changer un petit peu les choses. On a envie de voir autre chose. On en a marre de voir toujours les mêmes choses, les mêmes... ouais, il faut que ça change. Parce que des fois, on reste dans sa zone de confort. Parce qu'on trouve ça confortable et rassurant, alors que non, il est temps de prendre des risques. Parce qu'à arriver à un moment donné, ça devient routinier. Et on n'est plus passionné, bien évidemment. On fait les choses comme des robots, par habitude. Allez. Oh, je vais faire une petite pyramide aussi avec l'oracle quantique. Ma foi, soyons fous. Hop, plus on a de cartes, plus on a de messages, n'est-ce pas les amis? Alors, d'autres paquets, on a le grand cap. On a le grand cap inversé, reconnaissance et célébrité. Alors peut-être qu'on n'arrive pas pour l'instant, hein, avec la carte du grand cap. On n'arrive pas pour l'instant à concrétiser un rêve ou à célébrer quelque chose ou à retrouver goût à la vie. Parce qu'ici, on a le moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Il faut s'aligner à qui on est. On avait le message justement avec le féminin sacré, d'être qui on est, d'accepter d'être qui nous sommes, l'âme qui nous sommes réellement. Et tout va se débloquer. Alors, conscience du manque. On a l'homme aimant. On retrouve le statu quo qu'on avait à la coupe. La perte, la séparation. L'aide professionnelle. Les rencontres qui aident. J'ai les mêmes cartes que j'avais à la coupe. Donc il y a bien un besoin de changer ici. Le mérite, les valeurs. Le mental de victime, on le retrouve aussi, il était en d'autres paquets. L'optimisme et l'engagement. Ouais, ben là, on va s'engager sur autre chose. Alors, il y a plusieurs messages ici. Il y en a qui ont vraiment envie de retrouver l'estime d'eux-mêmes, on va dire. De créer quelque chose de mieux. On a pris conscience ici qu'il y a quelque chose qui nous faisait défaut. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors ça peut être un manque d'estime de nous-mêmes, ça peut être financier, ça peut être côté cœur aussi. Par rapport peut-être à un homme, l'homme le plus proche de vous, si on est dans une relation par exemple, on a pris conscience ici peut-être qu'on n'était peut-être pas respecté à notre juste valeur avec la carte du mérite. C'est nos valeurs, les vraies valeurs, celles qu'on mérite de recevoir. Je pense qu'ici, il y en a qui n'ont peut-être pas mérité, justement, qui n'ont peut-être pas reçu ou été respectés à leur juste valeur. Et là, j'ai l'impression que cette personne qui reste le même, là, qui ne veut pas changer, justement, et ben là, il pourrait y avoir un désir, une envie de partir.
vers autre chose, de se détacher de quelqu'un parce que peut-être qu'elle ne nous respecte pas à notre juste valeur, on ne se sent pas estimé, respecté à notre juste valeur. Alors peut-être qu'on va demander l'aide d'un expert pour ça. Voilà, l'aide professionnelle, c'est le soutien d'un expert, une personne qui pourrait venir nous aider à prendre conscience, à trouver des solutions ou à nous apporter une aide pour pouvoir ici engager notre processus, pour pouvoir créer aussi quelque chose qui va mieux nous correspondre aussi. Ou de trouver des personnes aussi qui pourraient nous aider à développer quelque chose, de mettre en place autre chose. De retrouver aussi cette estime de nous-mêmes qu'on nous avait peut-être fait perdre. Donc il pourrait y avoir l'intervention d'une personne ici qui vienne vous aider à concrétiser un rêve ou à vous aider ici à rester optimiste et engagé dans ce que vous voulez. De retrouver votre plein pouvoir, voilà. De ne pas rester dans une énergie de victime, de vous détacher aussi de certains liens, de certains repères, de certaines habitudes, de certains comportements ou de personnes aussi qui vous ont fait perdre aussi votre lumière, votre potentiel à réussir quelque chose, à briller, pourquoi pas. Et là, vous allez vous faire une promesse. Je pense que l'engagement, c'est une promesse que vous vous faites avec vous-même. C'est comme si qu'on se promettait de se dire, moi, je veux être fier de moi. Moi, je veux retrouver cette estime que j'ai en moi. Je suis capable, je peux arriver. Même si on a essayé à un moment donné de me mettre des bâtons dans les roues, de me faire perdre confiance en moi, ou d'avoir cru que j'allais pas y arriver, ou que je méritais pas, ou que j'étais pas capable, peu importe. Ou qu'on m'a manqué de respect aussi. Eh bien, je vais montrer que je suis capable. Je vais y arriver. Pour ça, ça va vous demander quand même de lâcher des choses, de vous séparer de certains liens, de certaines habitudes, de certains manques de confiance en vous aussi, pourquoi pas. De changer peut-être d'état d'être ou de vision de faire ou dans la méthode aussi, dans la méthode, de changer complètement. Voilà le message que j'ai avec l'oracle quantique. On s'engage, on se fait une promesse à nous-mêmes. Vaut mieux que ce soit à nous-mêmes, j'aime pas trop quand on fait des promesses qui vont peut-être pas être tenues, donc évitons les promesses non tenues et qu'on pourra peut-être même pas les tenir. On s'engage pour nous déjà, voilà. De retrouver son plein pouvoir. Et forcément, on se dit, j'aurai un avenir plus radieux, plus joyeux, plus beau, plus lumineux, plus grand, plus grandiose, pourquoi pas. J'ai cette faculté en moi j'ai les outils, je peux le faire. Et en plus de ça, j'ai un réseau autour de moi que je peux développer et trouver de l'aide pour développer tout ça. Croyez en vous, les amis. Croyez en vous. Gardez le cap. Retrouvez votre moi supérieur, votre amour pour vous, votre estime pour vous-même déjà. Et ne vous laissez pas disperser par tout un tas de choses inutiles. Restez focus sur un objectif, un élément, une priorité. Ok, le relationnel, les amis, il en avait des choses à dire, ce monsieur quantique. On va aller voir un petit peu le relationnel. Hein. Bonjour, monsieur l'oracle des voix divinatoires. À la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Les vies antérieures et les vœux. Les vies antérieures et les vœux. Ah, il y a besoin peut-être de couper avec des mémoires karmiques. Les vies antérieures, c'est le passé. Alors, si dans le passé, vous aviez formulé des vœux du style je veux plus me servir de telle ou telle capacité parce que ça a été pour moi quelque chose de néfaste.
et ben il va falloir le rompre ce vœu-là. Des fois on fait des vœux, peut-être ça peut venir d'une ancienne vie, hein. Par exemple, vous aviez été sorcière dans une autre vie et puis que ça a fait peut-être du mal à quelqu'un ou à des personnes et vous vous êtes dit plus jamais je ferai ça parce que voilà, ça m'a fait souffrir. Et ben il va falloir couper. Ça peut être n'importe quel vœu qui a été formulé dans le passé, dans vos autres vies. C'est des vœux qu'il va falloir rompre, qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement aujourd'hui. On a cette sorcière là. Cette sorcière, elle a formulé des vœux. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez protégé depuis longtemps, mais qui aujourd'hui ne vous sert plus à rien. Par rapport à on a la carte de la spiritualité. Il manquait des éléments, peut-être que vous cherchiez des réponses, vous ne saviez pas encore, mais là je pense que vous avez compris certaines choses. Pour moi c'est des mémoires transgénérationnelles, karmiques. Peut-être que c'est des personnes de votre entourage il y a longtemps aussi. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être une ancêtre à vous. Ouais. Ça a bloqué ce qui vous devez être aujourd'hui. Votre potentiel là. Je sais pas, vous m'avez perdu là, je pense les amis, ça y est. Ouais, vous avez dû me perdre. Bien sûr, c'est le genre de message qui ne peut pas résonner pour tout le monde. J'en suis consciente. Mais c'est les cartes qui parlent. Donc, je transmets les messages, si ça peut toucher quelqu'un, j'aurais déjà fait mon travail. L'énergie féminine, eh ben, ça parle à une féminine alors. Ça parle à la jeune fille qui est en vous, l'enfant intérieur. Les schémas à résoudre, et ben voilà. On était dans le déni. On se mentait à nous-mêmes. On ne voulait pas voir la réalité en face. On a le consultant. Alors vous inversez, hein, ma consultante, le consultant. Les tensions, les disputes. Ben oui, il y a quelque chose. L'énergie collective, ça c'est quand on se laisse disperser par ce qui se passe à l'extérieur, quand on écoute les cancans et tout ça et les gna-gna. Le cycle de vie, ben, il y a bien quelque chose à modifier ici. Hein. Il y en a qui revivent des expériences. Il y a des schémas à résoudre, ben oui, quand c'est tout le temps que ça revient tout le temps. Pour retrouver de l'amour. La sphère spirituelle, ça aide la spiritualité pour certains. Le contrat, ça c'est le contrat d'âme. Et on retrouve l'équilibre en dominance. J'aime beaucoup terminer avec la carte de l'équilibre. Bang, dans ce tirage, il y a quelque chose de karmique, hein. Il y a quelque chose lié à l'âme. Hein. Je pense qu'il y en a qui n'écoutent pas la petite voix à l'intérieur ici. Parce que je pense que au niveau de la spiritualité, peut-être que pour vous, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Voilà. Mais pour autant, vous êtes dans le déni. On voit bien ici que vous vous laissez disperser par tout et n'importe quoi. Voilà. Plutôt que de vous reconnecter à vous, à votre soi supérieur, l'âme. On voit qu'il y en a ici qui passent par des disputes. Ça a un impact sur la relation. Ça a un impact sur votre bonheur aussi. Ça a un impact sur un contrat, sur un engagement. À retrouver de l'équilibre. Parce qu'il va falloir sortir du mensonge. Il va falloir travailler sur les schémas à résoudre, sur tout ce qui a tendance à se répéter. Mettez-le à votre propre situation. Hein. Qu'est-ce qui se répète tout le temps, que vous avez du mal à dépasser, que vous avez du mal à faire? On est dans le relationnel. S'il y a tout le temps des disputes, s'il y a tout le temps des tensions avec des membres de la famille ou avec votre partenaire ou avec vos enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Ça peut être l'ego.
Ça peut être l'ego, de ne pas vouloir admettre, de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir regarder la réalité en face, de vous laisser perturber par le monde extérieur, plutôt que de regarder à l'intérieur ce qui se passe, pour pouvoir traverser ce cycle. Eh bien, il va falloir déjà ramener de l'amour, il va falloir ramener de la sagesse, de la bienveillance, de la compréhension. De peut-être travailler sur vos contrats d'âme aussi, votre contrat d'âme, l'âme, la spiritualité et le contrat, c'est l'accord que vous avez passé, à laquelle vous vous êtes engagé quand vous êtes venu vous réincarner ici. Vous avez quelque chose à faire et qui va permettre de rééquilibrer justement la relation ou l'équilibre par rapport à votre processus de vie, votre chemin de vie, votre chemin spirituel. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Hein. Je ne vais pas aller... Il y a peut-être du ménage à faire hein, dans vos affaires, dans votre comportement, dans votre état d'être, d'admettre les faits, les choses. Voilà les amis, on va chercher des messages conseils avec le tarot. Des anges gardiens. Avec mes petits chats. Hop là. Hop là. Et hop là. Je vais bien les placer après. Je vais d'abord prendre les cartes. Alors, pour le premier petit chat là, celui qui se cache les yeux et celui qui se cache les oreilles. Alors, celui qui se cache la bouche. On voit mes petits chats. Oui, vous les voyez, hein? Alors, sinon, je fais l'inverse. Je vais les mettre plutôt vers moi ici. Pour celui-là, nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas encore ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ceux qui ont choisi le petit chat qui se cache les yeux. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ça, c'est la reine de bâton. Et le petit chat qui se cache les oreilles. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce vendredi ou pour les jours à venir. Et puis moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à activer la petite cloche pour recevoir les messages aussi. Et puis je vous souhaite une belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.